Bonjour, j'ai vu une vidéo sur des recherches étranges, encore des savants fous, il y en a quand même pas mal en ce moment, enfin il y en a toujours eu je pense. Donc des recherches étranges et présentées comme l'horreur totale. Effectivement, pour faire des hybrides avec des humains et des animaux, des gènes de ceci et de cela, bon, on peut faire autre chose de sa vie, je trouve. Mais bon, donc cette personne présentait le résultat d'une de ses expériences. Et évidemment, induite par, son discours, la première chose que j'ai pensé, c'est: «Oh, horrible, c'est affreux, c'est épouvantable». Bon, je vous décris un peu, si vous retou j'ai pas gardé la vidéo, je sais plus où elle est. Je vous décris un peu le personnage, donc c'était un nouveau-né. Il avait C'était même pas une hybride avec un animal, ça c'est rien de connu. Il avait un nez de clown, sauf beige, meilleur nom, une tête qui ressemblait plutôt à une sorte de chien de dessin animé, des coucougnettes bleues, je vous jure, placées un peu bizarrement et avec une forme aussi un peu beaucoup hors norme. Bon, seulement, discours, de celui qui faisait la vidéo aidant. Ah! Quelle horreur! Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que j'ai vu l'être, le bouger et je me suis dit: «Mais c'est un bébé, en fait». Un bébé squelettique en plus, on voyait les côtes et tout, il était très, très, très maigre et très mince. J'ai dit: «C'est un bébé, il bouge comme ça, comme un bébé». Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'ils comptent en faire? Est-ce que les gens qui font les expériences comme ça, ils s'éclatent, ils trouvent un truc, improbable et qui est quand même un être vivant et après ils zigouillent, ils en refont un autre, tiens on va faire l'autre avec le nez bleu et les, coucougnettes rouges, au contraire. Non, non, au secours. Ils veulent, donc je pense qu'ils les tuent à la chaîne, quoi. Ils s'amusent, ils fabriquent leurs trucs comme un gosse qui fait des Legos, après il défait les Legos, il recommence. Bon, mais ça m'en fout. Là-dessus, il ferait mieux de s'occuper de des merveilles qu'il y a en nous, sans essayer de nous transformer tout le temps, quoi. Ça ou le transhumanisme, enfin compris, quoi. Mais ces êtres étranges, qui sont des êtres vivants, qu'est-ce que la vie essaye de nous apprendre à travers ça? On voit d'autre part que depuis quelques années, les maladies de civilisation se multiplient et aussi les enfants, hors normes. Hors normes, pas forcément, comme on appelle haut potentiel ou surdoué, hein, j'aime pas trop, on a tous un haut potentiel, donc disons très intellectuel. Il n'y a pas que ça comme, anormalité, c'est-à-dire hors normes. Il y a les trisomiques, les autistes, et des gens avec des handicaps à qui il manque des morceaux, à qui il y a des morceaux en trop, tout. Bon, si je dis, ce qui me semble provoquer ça, je risque d'être censurée. Ça commence par un V, les autres, hein, ceux d'avant. Mais bon, je vous laisse faire vos recherches. En attendant, il y en a réellement de plus en plus de gens qui sont juste en dehors de nos habitudes de fonctionnement. Ils sont pas comme la majorité des humains que nous considérons normaux, avec nos œillères. Et pourquoi il y a tout ça? Est-ce que le plan de l'ombre semble être de nous rendre tous complètement barrés, complètement fous et donc de bons soumis, mais alors soumis, plus que jamais, quoi. Ça, c'est le plan de l'ombre. C'est pas parce qu'ils veulent qu'ils l'auront. Mais il y a aussi le plan de la lumière qui serait peut-être de les laisser jouer à leur petit cirque là, pour faire quoi? Pour faire que nous nous habituions à toute forme de vie, sans jugement, sans dire: «Ceux-là, ils sont normaux, ceux-là, ils sont pas normaux. Ceux-là, ils sont bien, ceux-là, ils sont pas bien». Donc effectivement,
on peut ne pas avoir très envie de faire des bébés avec un être qui est trop bizarre. Je pense au 1er dont je vous parlais, hein, celui avec, la tête de chien de bande dessinée et je passe le reste. Bon, que ça nous mette pas en transe, sexuellement, je comprends. Mais, c'est des êtres vivants et est-ce que la vie n'est pas en train de nous apprendre à aimer tous les êtres vivants? Voilà. L'idée aussi qu'on a plein d'incarnations différentes, je me dis: «On a tout fait, tout subi, hein, on a tué plein de gens, on a été tué plein de fois» et on peut se dire aussi qu'on a été, des Miss, France ou Miss Monde, Miss, ou Mister Univers ou je ne sais quoi. On a été super canon dans certaines vies, absolument hors normes, moches dans d'autres, que dans celle-ci on peut avoir choisi, dans la moyenne, histoire qu'on parle autre chose que de notre corps physique. Voilà, quand on se dit ça déjà, ça remet un peu les choses à leur place et donc ce qu'il s'agit de voir, de percevoir et avec notre cœur, c'est l'idée d'amour pour tous les êtres vivants, quelle que soit leur forme physique. Parce que dit aussi, OK, le corps physique de quelqu'un, il peut être, beau ou moche selon nos normes, mais que sont leurs corps astral énergétiques? Ils sont peut-être rayonnants. Des exemples de gens dont le corps physique n'est pas dans les normes, mais qui sont plus rayonnants que n'importe qui a tous les morceaux à la bonne place, et voilà. Donc il y a Nick Vujicic, je ne sais pas comment prononcer son nom, je vous le mets en bas. Il y a aussi Gabe Adams. Les 2, il leur manque à peu près tous les morceaux. Ils n'ont pas de bras, pas de jambes, mais ils sont plus rayonnants que qui que ce soit. Enfin, que beaucoup des gens qui ont tous les morceaux. Il y a aussi Lizzy Velasquez. Elle est très maigre et elle a un visage, un peu spécial, quoi. Au point qu'elle a été qualifiée dans les réseaux sociaux de femme la plus moche du monde. Elle a travaillé sur heureusement que ses parents, l'adoraient comme elle était. Donc c'est eux les modèles et du coup, elle a réussi à s'aimer, elle fait des conférences, pareil, je vous mets un lien sous la vidéo, c'est des gens hallucinants, quoi. Voilà et nous, on est là: «Oh, j'ai un mouton sur le nez, oh, ouh là là, j'ai ceci, j'ai cela», mais oh, au secours! On est des êtres qui vont bien au-delà de notre corps physique. Le corps physique, c'est un peu comme les avatars qu'on choisit dans les jeux vidéo, hein. On va se faire un personnage bizarre, rigolo, ceci, cela, en fonction de ce qu'on veut vivre dans le jeu vidéo ou dans l'incarnation. Donc voilà, un petit protocole EFT pour, digérer tout ça. Je redis, hein, c'est pas parce que les savants fous font du bizarre, et s'amusent avec, que c'est une bonne idée. Mais le rôle que nous avons face à tout ça, c'est d'être dans l'amour, quelle que soit la forme physique. Voilà. Donc un petit protocole EFT pour intégrer tout ça aussi. On en a des choses à intégrer en ce moment, mon Dieu. Donc je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et il y a des explications sur l'EFT en dessous de cette vidéo. Mais c'est très facile à faire et c'est très puissant. Donc vous faites les mêmes gestes que moi, c'est des points d'acupuncture qu'on stimule, vous dites les mêmes phrases et vous me dites ce que vous en pensez après, si ça vous a fait du bien, j'espère. Et c'est aussi à l'humanité entière que ça fera du bien, parce que plus on va être dans un amour de la vie sous toutes ses formes, bah, plus tout ira bien, quoi. Alors c'est parti. Même si je même si, telle personne ou tel être vivant me fait peur,
Vous répétez. Parce qu'il n'est pas dans ce que je considère les normes. Je peux peut-être me demander d'où viennent mes normes et repérer qu'elles sont juste un conditionnement, un de plus. Et qu'en plus, ce conditionnement me pousse à moi chercher si je suis bien dans les normes ou pas dans les normes et à me torturer avec ça, en plus. Alors, je pourrais envisager d'élargir un tout petit peu mes œillères et mon champ de vision et de me centrer sur l'amour pour tous les êtres. Ah ouais, mais enfin, si je croise quelqu'un qui a une tête de chien de bande dessinée, je suis pas sûre que je vais l'aimer. Vous répétez. Je suis pas sûre que je vais l'aimer. Dire: «Berk, il me fait peur, il est horrible». Peut-être que lui, je lui fais peur aussi. Waouh, elle a même pas une tête de chien de bande dessinée, dis donc. Elle est pas normale. Oh là là, il y en a des conditionnements, dis donc. Alors ça, donc je tapote sous les bras, ensuite sous les seins, ça, c'est un être vivant. Et lui, il me voit, il dit: «Ça, c'est un être vivant, Berk». Bon, pareil, si on croise un martien ou je ne sais qui. Ah oui, parce qu'ils sont peut-être pas verts avec des antennes, ça c'est juste notre image. Bon, et lui aussi il dira peut-être: «Ah, elle est bizarre». Mais qu'est-ce que font les humains dits normaux quand ils voient quelque chose qui les dérange? Là, ils ont envie de le tuer. OK, super. Et eux, ils sont normaux, hein. Un humain qui voit quelque chose qui le dérange, il veut qu'il disparaisse. Au besoin, en le tuant. C'est bien ce qu'on a fait à plein d'espèces animales. Ou en le rejetant. C'est ce qu'on fait aux trop gros, trop maigres, dans les cours de récré, par exemple. Et pas seulement. Bon, si on essayait d'enlever un tout petit peu nos œillères, si on se rappelait que dans d'autres vies, on a été très bizarre, ou en tout cas bizarre aux yeux d'autres personnes, ou qui nous trouvaient le top de la norme qu'ils avaient en tête, ou au fond du fond de leur norme, c'est-à-dire berk. Ouais, on a vécu tout ça. Et si au lieu de délirer sur, la forme du corps physique, on se rappelait qu'on est des âmes, des expressions de la vie qui s'expriment selon des formes infinies. Voir la beauté intérieure de quelqu'un, ça ne veut pas dire avoir envie de faire des bébés avec. De toute façon, il y a quand même 8 milliards d'humains avec qui on ne fait pas de bébés, non? Bon, bientôt 8 milliards. Bon, peut-être. On en a des couches de conditionnement.
C'est pas on en tient une couche, c'est on en tient beaucoup. Bon, et si on arrive à voir de plus en plus la vie sous toutes ses formes, sans décider de ce qu'elle doit être, sans vouloir donner de conseils à l'univers sur ce qu'il devrait faire ou ne pas faire. «Oh celui-là, il est moche, univers, tu peux le rectifier un peu là?» C'est plutôt ma vision du monde que je pourrais rectifier. Bon, et tout ça, ça sera pour mon plus grand bien. Si, si, si. Même si je ne suis pas sûre tout de suite, je pourrais le devenir. Pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous les êtres. Alors voilà, si ça vous a aidé à prendre conscience des œillères terribles qu'on a et à nous rappeler que tout est un, quelle que soit sa forme physique. Et que c'est peut-être ça le plan de la lumière à travers les V points de suspension qui ont rendu les gens bizarres depuis hors normes depuis longtemps et qui risquent de les rendre encore plus bizarres. Voilà, plus on va développer l'amour envers toutes les formes de vie, plus peut-être l'humanité sera beaucoup plus bienveillante et créera enfin un monde bienveillant, heureux, où tout le monde soit bien. Et où il y aura peut-être moins besoin de mutations en tout genre du corps physique pour qu'on accepte la vie sous toutes ses formes quand même. Voilà, si ça vous a aidé, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Et je vous souhaite infiniment de bonheur, quelles que soient les secousses que l'univers nous prépare dans les temps à venir. Et de rester fixé sur l'idée d'amour, de bonheur, de joie, d'amour pour tous les êtres. Nous sommes tous des soleils derrière les nuages.